Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les sommaires. Le Front social est en ébullition depuis quelques jours. Quelle explication à la multiplication des grèves? Élément de réponse avec Marcelin Guinguéré, ancien député à l'Assemblée nationale. Habitation sous les lignes de haute tension, un grand risque que prennent les habitants de Sidakoro-Meguetana et du quartier Kababougou. Nous sommes en période de maladies respiratoires. Les médecins appellent la population à se protéger. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, depuis un certain temps, nous assistons à une multiplication des grèves dans presque tous les secteurs de l'État. Face à cette situation, notre équipe de reportage a tendu le micro à Marcelin Guinguéré, ancien député à l'Assemblée nationale, pour en savoir davantage si l'équipe de la transition pourra satisfaire toutes les revendications. Il est au micro de Madina Traoré et Djakarija Dambélé. La multiplication des grèves, il faut s'attendre à cela. D'ailleurs, là, au moins en tant que MBA en gestion des ressources humaines, je puisse me prononcer. Toujours en tant qu'ancien syndicaliste, vous savez, la grève des travailleurs, c'est toujours pour avoir une amélioration de leurs conditions de vie. Et au Mali ou en Afrique partout, qui parle d'amélioration de conditions de vie, parle de salaire. Donc tout tourne beaucoup plus autour des salaires. Donc moi je pense que les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas fait de cette question une priorité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se sait. La plupart des cadres de ce pays sont tous passés par les mêmes écoles. Ils connaissent tous le niveau de chacun. Et quelque part, en gestion des ressources humaines, on dit à diplôme égal, salaire égal. Travail égal, salaire égal. Mais s'il y a une véritable fossé entre les salaires des uns et des autres, qui pourtant ont les mêmes salaires, travaillent dans les mêmes conditions presque, ça amène des frustrations et chacun veut atteindre l'autre. Donc c'est pourquoi vous trouverez souvent qu'un sortant de l'ENA qui se retrouve dans un corps différent d'un autre, de lui, peut payer même un autre. Pourtant vous avez fait les mêmes écoles, vous avez le même diplôme, mais toi ton salaire là, celui qui a le même diplôme que toi peut te payer toi-même. Ça amène des frustrations. Donc, il y a quand même lieu de mettre les vrais gestionnaires des ressources humaines à réfléchir sur comment harmoniser les salaires en fonction des corps, en fonction des diplômes, en fonction des zones de travail, en fonction des conditions de travail. On fait carrément un barème. Dire que désormais, un fonctionnaire de la catégorie A a tel salaire de base. Les indices et tout ce qu'on dit là, ça c'est bon. Mais il faut d'abord un truc comme le SMIC pour tous les fonctionnaires. Au départ, vous avez tel salaire. Tout corps confondu, diplôme égal, salaire égal. Maintenant, ça peut évoluer en fonction des risques de l'emploi, en fonction des conditions de travail. Et c'est là que les primes viennent. Et là aussi, il faut mettre des barèmes par rapport aux primes. Il ne faut pas que certains aient des primes dérisoires, tandis que d'autres de leur catégorie ont des primes qui vont 2 fois, 3 fois plus que même le salaire de l'autre. Ce n'est pas vraiment juste. Donc c'est tout ça qu'il faut revoir. Moi, je parle en tant que moi-même. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à cela. Désormais, les statuts particuliers par là, les statuts de tout genre là. Non, non, non. Non, il faut sortir dans ça. Ça va créer des faux problèmes. Parce que chacun veut avoir un statut qui le permet d'être
beaucoup plus indépendant, beaucoup plus ceci, cela. On ne voit plus les moyens de l'État, on ne voit plus la situation de l'État, du pays, mais on ne voit que nos propres intérêts. Or, c'est cela qui nous met toujours en bas. Quand vous voyez le Malien, il a un salaire de 100 000, mais il dépense 1 million par mois. Les revendications sont toujours réalistes. Maintenant, c'est aux négociateurs d'être vigilants et d'être raisonnables. Sinon, en matière de syndicalisme, on revendique haut pour avoir un peu. Maintenant, si les négociateurs du côté de l'État ne sont pas des fins négociateurs, ça finit par être quelque chose d'accepté pour éviter certaines choses. Et chaque régime fait tout pour amortir la situation et faire des fausses promesses qu'on ne peut pas vraiment s'assumer après, et laisser ça pour celui qui va venir après. Et ça pourrit comme ça. Vous voyez. Ce qui n'est pas réalisable, il faut avoir le courage de le dire et de le faire comprendre. Il faut que de tous les deux côtés, il y ait des compromis. Mais malheureusement aussi, quelque part, il y a des gens qui sont fichés maintenant. Si ce n'est pas ça, on n'est pas d'accord. Si ce n'est pas ça, nous ne sommes pas de ceci, cela. Non. Nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est au-dessus de l'État. Il faut que l'État s'assume. C'est une question de responsabilité. Ce que le pays ne peut pas, il faut que les gens le comprennent. C'est comme un papa et son fils. Ton fils vient te dire de lui payer une voiture, tandis que toi, tu n'as même pas un vélo. Et si tout de suite tu dis que tu vas amener le véhicule là pour ce fils, quel que soit l'amour que tu as pour lui, ce serait impossible. Si tu le fais, c'est que tu vas voler ou tu vas t'endetter. Et ensuite, quand le véhicule est gâté, lui, il ne pourra plus le réparer, toi, tu ne pourras plus le réparer et ça devient du n'importe quoi. Donc, dès le début, il faut être clair avec ce fils. Il faut dire, fiston, moi qui suis ton papa, tu me vois. Voilà mes limites. Je ne peux pas. Et il faut que tu me comprennes. Maintenant, il faut que le papa ait les arguments de le faire comprendre. Et parfois, si tu ne comprends pas par argument, tu vas le comprendre bon gré, mal gré. Il faut qu'on soit vraiment très ferme sur certaines décisions qu'on prend. Parce qu'au Mali, on est trop laxiste. Si vous prenez aujourd'hui le Malien qui est dans les champs, le Malien qui est dans les fleuves, sur les fleuves, qui est en train de chercher du poisson, celui qui est en train de cultiver, celui qui est en train de faire l'élevage, la pêche, tout ça, ce sont eux qui prennent le vrai Malien en charge. Eux là, ils bénéficient de quoi de cet État? Mais ce grand nombre de Maliens qui est là ne revendique pas. Toujours le peu là, c'est grâce aux impôts de cette masse glorieuse malienne qui est là-bas que ces fonctionnaires-là vivent. On ne pense qu'à nous, on ne pense jamais aux pauvres paysans qui sont en train de souffrir là-bas. Donc vraiment, il faut que l'égalité des chances soit là. On est tous Maliens. Il ne faut pas qu'on pense seulement qu'à nous, mais qu'on pense aussi à gréver s'il le faut pour que les conditions des paysans soient améliorées, pour que les conditions des éleveurs soient améliorées, pour que les conditions du monde rural, en un mot, soient améliorées. Donc, et d'ailleurs, le peu qui vient pour eux est détourné par nous, fonctionnaires. Mais eux, ils sont toujours restés comme ça, sagement, parce qu'ils ne veulent pas que le pays soit transformé en n'importe quoi. Donc vraiment, le problème social aujourd'hui qui est en train de faire assombrir ce pays est triste, mais je pense que les syndicalistes doivent comprendre que le pays est aujourd'hui dans un grand trou. Il faut aider à sauver ce pays. Il faut mettre de côté tous nos intérêts personnels et penser à l'intérêt de ce pays d'abord.
À présent, parlons d'environnement. L'énergie électrique irrigue toutes nos sociétés et il n'est pas rare de voir des habitations sous un boulevard de lignes à haute tension. L'EDM en charge de la fourniture de l'électricité, consciente de cette risque, tiennent tout le temps des séries de sensibilisation auprès de la population. Malgré tout cela, les constructions anarchiques sous les hautes tensions se multiplient. Voici le reportage. À Bamako et environ, plusieurs habitations sont construites sous des installations à haute tension qui assurent le transport de l'énergie électrique aux consommateurs. Cette électricité produite à partir des centrales thermiques ou hydroélectriques présente des grands risques d'électrocution. Malgré tout, certains n'hésitent pas à venir s'installer sous ces lignes électriques. C'est le cas à Sirakoro Meketana et à Kababougou, où les citoyens s'exposent à des risques constants. Attention, danger ka bon danger be. Mais ama jigi surtout la monga ro sanga ro anti jugo la jigi be énergie mo la. Jugo jumala usira ka ron di mo ka sujo. Attention à 30 mètres, soka ka 30 mètres on blalo. Mais so be gunaka. Mo ko resigil mbakoro. Baraka akura attention ka jugo mo bana. Ali sigala ka wati ka bi bana. Sekutala. Na ko no munyini énergie mo ko fe no be sekana baraka ka so mabo attention na obijan ko sebe angona mo nyini gouvernement mo fe o ka jira ko bluka bara ko bluka mira la quoi pour be se ka ro na ben chugum na mo be se ka mabo attention na chwa al mo sikil ma ko afrique o se kula bon chugum na quoi dal na ma ka kele parce que ko be bengal no na kana manu o ka be nyoma mo be buy al na ma ka ni kasini funye quoi angona mo nyini état fo lié quoi. Pour rappel, il y a peu, le Mali a été choqué de découvrir la situation d'une jeune fille électrocutée à Bamako parce que voulant prendre ses vêtements mis à sécher sur une ligne à haute tension. Cette situation a fait salir les réalités d'un certain nombre de constructions anarchiques sous ces hautes tensions un peu partout à Bamako. Il est temps pour les autorités en charge de la gestion de l'électricité de prendre ses responsabilités. Nous allons boucler cette édition d'information avec la page santé. La grippe et le paludisme font partie des maladies qui sévissent en cette période au Mali. Les personnes âgées et les enfants sont les plus exposés, affirment les spécialistes de la santé. Selon eux, la recrudescence des maladies respiratoires est due au changement de temps. Professeur Akori Aga Iknana, directeur général de l'Institut national de santé publique, répond aux questions de nos reporters. Je pense que c'est habituel. Nous avons, lorsque nous passons de la saison hivernale entrer dans la saison froide, notamment à partir du mois d'octobre, novembre, décembre et même janvier, avec ces changements, effectivement nous avons une poussée, en tout cas une recrudescence de grippe, qu'on pourrait même appeler de grippe saisonnière. Et donc c'est cette période qui peuvent effectivement prêter à confusion lorsque c'est une simple grippe banale, peut prêter à confusion avec justement la maladie à coronavirus qui est due aussi à un virus, effectivement, qui fait partie effectivement de ces virus de la grippe et même malheureusement qui a muté et devenu un peu beaucoup plus méchant que les autres. Donc ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est que les gens prennent les mesures de protection. Et justement le fait d'utiliser des bavettes, c'est un moyen de protection contre la poussière, contre tous les facteurs irritants qui peuvent en plus donner des rhinites allergiques. Et donc moi je pense que c'est le moment où nous devons être beaucoup plus vigilants et bien sûr sans que les gens ne paniquent parce qu'on peut avoir un simple rhume qui n'a absolument rien à voir avec la maladie à coronavirus. Mais dans tous les cas, nous autres, chaque fois qu'il y a un signe d'appel, nous préférons faire le test pour effectivement tranquilliser le sujet pour voir s'il est positif à la Covid-19 ou pas. C'est vrai que pendant cette saison froide, effectivement, et surtout lorsque les gens sont, surtout particulièrement les enfants, qui se promènent à l'air libre, souvent pas bien vêtus, des habits très légers, effectivement, ils peuvent avoir des problèmes pulmonaires. N'est-ce pas, le rhume peut aller au niveau du tractus respiratoire et entraîner des bronchites. Donc c'est pourquoi nous conseillons effectivement de mettre les enfants à l'abri, qui sont la cible la plus fragile, et les habiller de façon assez, avec des vêtements assez lourds
pour éviter qu'ils ne fassent effectivement des pneumopathies liées justement à ce refroidissement brusque, surtout lorsqu'ils se lavent et directement ils sortent au dehors avec des coups de vent, ils peuvent s'enrhumer et ce rhume peut aller jusqu'au niveau du tractus broncho-alvéolaire et développer des bronchites. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.